Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on commence nos vidéos sur des reviews Transformers, vous vous en doutez, mais du Transformers récent étant donné que c'est du Age of Extinction, si vous préférez l'âge de l'extinction en français, et donc ce sera Transformers 4 et on va commencer par Bumblebee, donc la version High Octane, donc la version en gros classique véhicule Camaro, on va dire, assez classique. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est pas la version normale, c'est une version modifiée avec un moteur plus puissant, d'après ce que j'ai compris. Enfin, encore une fois, je ne suis pas certain, mais dans l'idée, c'est un Bumblebee de couleur noire et moi j'adore ce genre de choses. Donc j'ai jamais eu de gros problèmes avec Bumblebee personnellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, enfin j'ai pas de soucis perso avec le personnage. Euh, Moi, je considère qu'un bon moule Transformers, c'est un bon moule et puis c'est tout. Même s'il y a certains éléments de design que j'aime pas forcément, mais ceux de Bumblebee me dérangent absolument pas. Et très franchement, ce mode véhicule rend du tonnerre. J'adore ce genre de vieux véhicules, de vieux. Comment dire j'ai plus le nom en tête de ce genre de voiture. C'est des power cars, ça ne se dit pas. Je ne sais plus, c'est pas grave. En tous les cas, j'aime beaucoup le design noir. Je vous avouerai que Bumblebee en couleur principale noire avec un petit peu de jaune, ça a toujours été quelque chose que j'aime beaucoup. La preuve, je me suis payé la version Beast Hunters au prix complet, alors que la figurine n'est pas géniale d'ailleurs. Mais voilà. Et j'aime vraiment beaucoup cette ligne blanche, jaune, avec le petit logo Camaro SS sur le côté. Ce qui est assez drôle étant. Alors attendez, on va faire un meilleur zoom. J'ai dit un meilleur zoom. Merci. Ce qui est assez drôle vu que dans Dark of the Moon c'était déjà une Camaro SS, donc ça doit être une vieille version de la Camaro SS. Hein. Encore une fois, je m'y connais pas très bien en voiture, ou en tous les cas en vieille voiture. Euh, et c'est vrai que en tous les cas, moi je l'accroche beaucoup. Alors, chose qu'on ne remarque pas forcément, les roues sont peintes. C'est du gris très très foncé, c'est assez subtil, mais elles sont peintes. Et c'est vachement joli d'ailleurs, j'aime beaucoup. Et comme je disais, bon bah le mode véhicule rend bien. Certains diront que le jaune à ce niveau-là rend pas super. Moi ça me dérange pas, perso. Je peux comprendre que vous auriez préféré que ce soit noir, hein, comme le reste, mais c'est vrai que ça m'a pas particulièrement gêné. Sinon, pas grand-chose à dire, hein, c'est du Bumblebee classique. Hein. C'est-à-dire que au final la transformation est plus ou moins la même que la plupart des autres, même s'il y a quand même quelques différences. J'aime beaucoup les vitres transparentes, même si forcément on voit l'intérieur avec le mode robot et tout ça. Je trouve que ça donne un certain cachet à la figurine quand même. Enfin bon. Niveau comparaison de taille, comme vous pouvez le voir, c'est clairement pas le mode véhicule le plus gros. Si je vais le comparer à une figurine, ce serait Cliffjumper de la gamme Robots in Disguise, pas le First Edition, plus Robots in Disguise, là, il ferait plus cette taille-là environ. Euh, enfin voilà. Après, je vous avouerai que moi, perso, les tailles en mode robot m'importent plus que les tailles en mode véhicule. Personnellement, j'aime beaucoup voir un mode véhicule assez compact se transformer en un robot qui prend un petit peu plus de volume. D'ailleurs, on en reparlera dans la revue de Crosshairs parce que c'est plus ou moins le contraire en fait qui se passe avec Crosshairs. Euh, euh, oui, donc ça m'a un petit peu, pas choqué, mais ça m'a un peu déçu quoi. Parce que le mode véhicule de Crosshairs est assez gros pour les standards d'aujourd'hui. En tous les cas, oui, dernière chose que je voulais dire quand même, pratiquement tout ce que vous voyez comme noir là, c'est de la peinture. C'est-à-dire que tout ça là, c'est de la peinture pratiquement. Il y a du plastique nu, hein, il y a de la plastique nu, mais déjà toute la partie en haut c'est peint. Il me semble que voilà, les portes sont peintes. Ça, en fait, toute la partie centrale est peinte. Il me semble que ce panneau-là est peint aussi. Et il y a autre chose. Non, c'était pas ça. C'était une autre pièce qui était peinte comme ça, mais énormément de peinture. Donc, on va pas se dire, oui, Hasbro, ils sont cheapos, ils font pas de peinture et tout. Si, il y a quand même pas mal de peinture sur la figurine. Voilà, je vais pas perdre plus de temps parce que je pense on a déjà pas mal, on a déjà pas mal discuté sur le mode véhicule. Je vais refaire un temps around. Comme vous pouvez voir, donc un logo Autobot de couleur jaune des deux côtés qui rend, selon moi, du tonnerre. On peut voir
pseudo-plaque d'immatriculation à l'arrière, pas de pot d'échappement. Enfin, là en l'occurrence si, mais pas à l'arrière en tous les cas. Je sais pas si c'est censé être de vrais pots d'échappement ou pas. Mais bon. Je pense que c'est à peu près tout. Donc oui, on va commencer la transformation qui va commencer bien entendu par ouvrir les portes. Et comme vous pouvez le voir, justement, les pots d'échappement viennent avec les portes. Donc on va les ouvrir. Et première chose qui est vraiment ultra stressant sur ce moule, c'est justement les portes. Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais donc là c'est du plastique transparent. Quand vous essayez de refermer les portes, regardez ce qui se passe. On va faire un zoom. Voilà. Regardez le plastique. Ah, ça se voit pas très bien. Vous avez vu comment il se tord? On parle de plastique transparent là, hein, tout de même. Donc c'est le plastique le plus fragile qui soit dans les figurines Transformers. Mis à part peut-être le plastique mou, mais comme vous pouvez le voir, c'est parfois même difficile de... Là, bien entendu, sur la caméra, ça se passe nickel, mais c'est parfois difficile de fermer les portes sans que le plastique de cette pièce-là se torde, en fait. Et moi, je trouve ça effrayant comme pas permis, alors que justement, le pivot sur le dos de Crosshairs, j'ai aucun problème avec ça, il est super propre et tout, j'ai aucun problème, quoi. Bref, on ouvre les portes. Voilà, et ça fait un bruit ultra flippant, donc on va éviter de faire ça comme ça. Donc on ouvre les portes. Ensuite on prend la partie arrière, on la sépare en deux, ça nous permet de libérer la partie arrière de toute la partie habitacle. Partie habitacle d'ailleurs qu'on va ramener vers le haut comme d'habitude, hein. On va prendre tout de suite ce qui va constituer les jambes. Donc on soulève légèrement cette partie-là, on vient prendre ce qui va devenir le pied, on tire. Et comme d'habitude, c'est la même transformation pour les jambes. Donc c'est pas nouveau ça, hein. C'est clairement la partie qui a été reprise le plus, sachant que par contre toutes les pièces sont nouvelles, hein, bien entendu. Donc on a ça. Et vous inquiétez pas, je vais... Hop. On va passer sur d'autres angles, parce que c'est vrai que là c'est clairement pas l'angle le plus facile pour comprendre. En gros, donc on a les jambes, on a les hanches qui sont là. On revient à cette partie-là. Donc déjà ce que je vais faire, alors autre chose qui est très stressante, encore sur ces pièces-là, c'est... Je sais pas si... Comme vous pouvez le voir ici, vous avez une sorte de bras qui fait 90 degrés en fait, avec un pivot sur chacune des pièces pour pouvoir les rapprocher l'une de l'autre. Donc on va faire ça, on va ramener l'une des pièces sur l'autre, hop, voilà comme ça. Et donc ça paraît rien comme ça, mais la première fois que je l'ai fait, j'ai mis 5 minutes à bouger le tout, étant donné que c'était très serré, et que je rappelle quand même que, comme vous pouvez le voir ici, la moitié du pivot, enfin de la charnière plutôt, c'est du plastique transparent. Donc c'est quand même vachement stressant, je trouve. Encore une fois. Donc, on vient prendre ensuite les roues. Tenez, on va juste bouger un petit peu ça vers le bas pour laisser la place aux roues de sortir. Ensuite, on va venir prendre les bras. Et comme vous pouvez le voir, il y a la tête en dessous. Les tirer comme ça. Séparer les bras au niveau du lance-missile, sachant que le lance-missile vient avec le bras qui se situe sur votre gauche, donc le bras droit de Bumblebee. Hop, on sépare les bras, on les ramène vers l'extérieur. Voilà, ça nous laisse comme ça de la place pour travailler. Et ensuite, on vient prendre ça. On fait en sorte que rien ne touche. On sépare, enfin on fait pivoter vers le bas, regardez. Hop, ça va séparer les panneaux qui sont là, la tête va pouvoir traverser, donc les panneaux on peut les soulever comme ça. Et là on vient à la partie la plus importante, donc faites attention quand vous séparez cette partie-là. Moi j'ai déjà quelques petites marques de stress sur, je sais pas si vous voyez, il y a trois, hop là, on va faire un zoom. Vous pouvez voir, il y a trois petites attaches entre les deux parties de l'avant. Celle qui est sur la partie qui est de ce côté-là, en fait, elle est un petit peu stressée. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Il ne faut pas y aller comme un bourrin. Même si je pense que même sans, ça ne poserait pas particulièrement de problème au niveau de la tenue. C'est plus principalement pour l'effet que ça donne, en fait, l'effet visuel. Parce qu'au final, la tenue de l'avant du véhicule ne serait pas altérée trop, je pense. Ensuite, on vient fixer. Alors, attendez. Vous voyez, il y a un trou à ce niveau-là. Et en fait, l'intérieur du pare-choc avant vient se fixer comme ça. Et alors, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Malheureusement, c'est très difficile à montrer. À moins que, hop, à l'intérieur, là, vous avez deux pivots. Est-ce que... Ouais, forcément, avec la vitre, c'est un petit peu difficile. Ah, voilà. Parfait. J'ai fait un zoom. Vous avez deux pivots à ce niveau-là, en fait. Et
pour faire en sorte que, d'ailleurs vous pouvez voir les tenons qui sont à l'intérieur là, pour faire en sorte que les parties avant en fait viennent se fixer à l'intérieur, il faut vraiment faire en sorte que donc ces deux parties prennent cet angle là, et pour cela en fait il faut vraiment pousser au maximum vers le bas vos pivots, vos charnières, votre double charnière si vous préférez. Ensuite vous prenez ces pièces là et ça fait quasiment comme une sorte de colle en fait, hein, pour Bumblebee. Et donc moi ce que j'aime bien faire avec cette pièce là, c'est la ramener vers le haut jusqu'à ce que environ le, le pare-brise soit à peu près au niveau de la pièce à laquelle il s'attache. Et donc ensuite, les portes, vous pouvez les ramener vers l'arrière. Moi, j'aime bien les ramener jusqu'à ce que les roues puissent plus toucher les portes, en gros. Je me comprends, quoi. Avec un angle certain vers l'arrière. Avec un certain angle vers l'arrière, plutôt. Euh, Ensuite, bon, bah, positionnez les jambes et les bras tels que vous le souhaitez. Et vous avez fini avec Bumblebee. Et vous en avez fini de m'écouter parler d'une transformation que j'essaie d'expliquer un petit peu trop, à mon avis. Mais en tous les cas, ça vous donne ceci. Et je vais faire un zoom, ne vous inquiétez pas. Enfin, un focus plutôt. Et très franchement, il n'est pas parfait. Alors ça, premièrement, il n'est pas parfait, ça c'est clair. Je vais parler de ce que je n'aime pas et de ce que j'aime bien. Par contre, j'aime beaucoup pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est le second Bumblebee en Deluxe en fait qu'on a eu, qui est une voiture plus classique, donc pas une Camaro des années 2000. Parce que je vous avouerai que moi personnellement j'aime pas spécialement Bumblebee en Camaro classique, enfin en Camaro normal quoi, Camaro récente je devrais dire. Je préfère quand il a des voitures classiques. Et bon, deuxièmement, encore une fois, j'aime beaucoup le schéma de couleur noir avec du jaune. Là, il y a plus de jaune forcément. Ça me dérange pas, le jaune et le noir se balancent bien, donc ça me pose pas de problème. Certains disaient que ils aimaient pas le fait que le robot soit beaucoup plus jaune que le mode véhicule, mais je trouve que dans le contexte du film où ils essaient de se cacher, voilà, ils essaient de se cacher, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir une voiture qui est pas du tout de la même couleur que le mode robot. Parce que dans la logique, les gens iront pas chercher oh tiens, une voiture verte, je me demande si ça se transforme en robot de couleur bleue et rouge, quoi. Enfin voilà, c'est dans la logique, voilà. Ça peut paraître bête, mais pour moi, ça n'est pas tant que ça. Euh, J'aime bien le collier. J'aime vraiment beaucoup le collier. J'aime vraiment aussi beaucoup la forme que prend le- l'avant du véhicule en fait sur son torse. Euh, Peut-être encore pas assez compact, mais c'est difficile de faire mieux de toute manière. Et vu que ça suit bien le reste du véhicule qui est posé à l'arrière de son torse, hein, donc, voilà. Pour moi, ça ne me dérange pas. Alors, sachant qu'il n'est pas transformé correctement, étant donné que de base, en fait, vous êtes censé avoir les pièces de ses jambes comme ça, mais je trouve que c'est pas super joli, perso. Ça rend pas bien avec le reste du design, donc moi, je les laisse vers le bas, perso. Voilà. Je pense que c'est tout. Donc, oui, je l'ai montré, mais je vais le refaire quand même. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il est plus ou moins décent. Pour moi, il fait à peu près la même taille que le Deluxe de Dark of the Moon. J'ai pas la taille exacte en tête. Le Dark of the Moon atteignait peut-être juste un petit peu plus. Vraiment une demi-tête de plus peut-être. Mais je me souviens plus exactement. Euh, bon, comme je disais, encore une fois, le noir plus l'ancien véhicule, ça me plaît énormément. Les choses que j'aime moins. Les articulations des bras. Parce qu'en fait, elles sont très difficiles à bouger étant donné que c'est une articulation crantée en fait, mais crantée extrêmement difficilement, et en plus vous avez déjà un joint de transformation au niveau de l'épaule, ce qui fait que vous avez tendance plus à bouger le joint de la transformation plutôt que le joint de l'épaule. Pareil pour la bouger comme ça, mais c'est plus simple, alors moins sur ce bras droit, oui, comme vous pouvez le voir, ça fait, on sent que le plastique a envie de frotter pas mal quoi. Pareil aussi au niveau du coude, mais c'est moins dérangeant d'ailleurs. Je tiens à dire quand même que l'articulation du coude est assez impressionnante dans la mesure où c'est qu'un seul joint. Donc c'est assez impressionnant, ouais. Autre chose qui est pas géniale, c'est les cuisses qui sont minuscules. Mais vraiment, quand on regarde le ratio cuisse-tibia, c'est une grosse blague, quoi, hein. Le tibia fait 2 fois la taille de la cuisse facilement, et encore même si on compte pas cette partie-là, quoi. Donc c'est assez, c'est ridicule, quoi. Franchement, c'est. Mais ceci étant, je suis
particulièrement fan quand même. Autre chose que j'aime pas trop, c'est le fait que ça bouge un peu trop un peu trop facilement. Parce que c'est vrai que personnellement, moi j'ai tendance à bien aimer quand ma figurine euh, tient, quand je la bouge, quoi, qu'il n'y ait pas 50 trucs qui se mettent à bouger n'importe comment, quoi. Donc comme vous pouvez le voir, il y a ce missile. Le missile est totalement fixé au bras, le lance-missile, donc même si vous faites évacuer le missile, vous avez toujours cette pièce-là. Elle est utile, elle n'est pas nécessaire, elle est utile à l'attache des deux bras ensemble en dessous du véhicule. Si vous voulez la couper, c'est possible. Par contre, vous perdrez pas mal de détails vu qu'en dessous c'est pas détaillé en dessous du missile. Et en plus, le cache du bras droit est différent de celui du bras gauche. Donc, perso, le missile me dérange pas particulièrement. Je trouve qu'il rend plutôt bien, donc ça me dérange pas spécialement, franchement. J'aime bien les armes intégrées, donc comme je disais, voilà, ça me pose pas de problème. J'aimerais bien que tu tiennes, mon grand. Surtout qu'en plus, il a jamais de mal à le tenir, donc bien entendu, c'est maintenant que ça commence, quoi. Oui, donc on va parler rapidement des articulations tout de même. Donc, je vous ai expliqué celle des bras, de toute manière, hein, vous avez vu. Pas d'articulation au niveau des mains. Vous avez un ball joint qui vous permet de regarder de haut en bas sur les côtés et aucun mouvement par contre, si ce n'est un tout petit peu de jeu au niveau des côtés entre guillemets. Les jambes peuvent monter très haut, elles s'écartent sans problème. Vous avez le pivot qui d'ailleurs qui fait bouger cette partie là aussi, ce que j'aime beaucoup. Je trouve que l'effet est très sympa. Le genou se plie à un petit peu moins de 90 degrés, ce qui est assez dommage. Surtout qu'en plus, bon, il n'y a vraiment pas beaucoup de mobilité, donc si en plus il se plie pas beaucoup, ça renforce l'aspect un petit peu dérangeant, je trouve. Par contre, ça aide pas mal pour poser, je trouve, cette articulation-là. Et bien entendu, le pied a un petit peu de jeu, mais vous aurez tendance à le laisser comme ça de toute manière. Voilà, donc on va mettre une pause et je vais arrêter là, je pense, parce que c'est vrai que 17 minutes sur un Deluxe Bumblebee en plus, ce sera clairement pas du goût de tout le monde. Sachant que si vous voulez savoir, je l'ai trouvé à Toys R Us pour la modique somme de 20 €, même si au final je l'ai payé 15 grâce à une offre qui s'arrête malheureusement aujourd'hui, 25 mai. J'ai complètement oublié d'en parler. Mais c'était l'offre en fait des Beast Hunters, premier acheté, le deuxième à moitié prix. En fait, ça fonctionnait sur les movies, donc je suis pas mécontent. Donc on va faire une pause simple parce que je pense que je vais pas m'embêter avec une pause un petit peu trop compliquée. Bumblebee. Rien que ce nom, malheureusement, va déclencher pas mal de «Oh, j'en veux pas» chez les gens. Mais très franchement, moi qui suis plus collectionneur de moules plutôt que collectionneur de personnages, c'est-à-dire que s'il y a un nouveau moule qui me plaît bien, je vais le prendre, quoi. Euh, J'en suis plutôt fan, quoi. Bon, comme je disais, je suis biaisé. J'ai vraiment beaucoup d'affection pour les Bumblebee de couleur noire. Enfin, en tout cas, principale couleur noire. Et en plus, les voitures classiques comme ça, les muscle cars, voilà, les muscle cars. Les muscle cars, j'aime vraiment bien ça, les vieilles muscle cars en tous les cas. Euh, et c'est vrai que, bon, forcément, ça aide pas mal. Ceci étant, je peux comprendre qu'on n'aime pas particulièrement le personnage. Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de dépenser trop pour s'acheter cette figurine aussi. Mais par contre, très franchement, le schéma de couleur rend super. Le dark metal, franchement, ce gris foncé est très très beau. Et en plus, en combinaison avec le noir et le jaune de Bumblebee, ça rend du tonnerre. Euh, et c'est vrai que je suis vraiment très fan du design. Et je vous avouerai que c'est la première figurine que j'ai ouverte parmi les Deluxe. Je me suis acheté, genre vendredi, j'ai pris Bumblebee et Scorn. Et samedi, en fait, j'ai pris Crosshairs et Slug. Et c'est la première figurine que j'ai ouverte. Et j'avais vu des vidéos, oui, genre le Bumblebee il est bien, mais il n'est pas parfait, voilà. C'est exactement ça. Sauf que personnellement, j'aime beaucoup. Et je vous conseille, si vous n'êtes pas déjà dégoûté de tous les Bumblebee qui sont disponibles, de tenter la chance, très franchement. Et de vous le payer. Pas forcément tout de suite si vous voulez pas le payer 20 €, mais à l'occasion, lorsqu'il y a une offre, genre les deux achetés, le troisième à 1 € ou je ne sais quoi, je ne sais pas s'il y aura de ce genre d'offre, mais d'après ce que j'ai compris, il y aura deux nouvelles offres pour les figurines.
Bref, moi je vous le recommande. Si vous aimez bien Bumblebee, si vous n'aimez pas Bumblebee, si vous aimez bien les figurines avec un moule sympa, euh, voilà, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire, donc 20 minutes de vidéo ça fait déjà pas mal. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez d'autres questions ou des commentaires, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se retrouve probablement très bientôt pour la suite, étant donné que je compte faire donc les 4 Deluxe, vu que pour le moment apparemment les Voyagers ne sortiront pas en France. En tous les cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà, donc bah allez, à plus tard.